Salam et bienvenue dans cette vidéo et on va continuer le rêve des différentes prières et de leur signification. Cette fois, on va plus parler des prières un peu spéciales et non obligatoires. Et avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles. À partir de 5 euros par mois sur Patreon ou Buy Me Coffee, vous pouvez bénéficier d'interprétations illimitées pour le mois en question. Pour ce prix-là, vous pouvez faire un don unique via Xoom qui se base sur PayPal ou Western Union. Le tarif est de 20 euros et ça couvre 2 mois et plus d'interprétations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. J'ai aussi l'appel de soutien financier pour mes besoins médicaux, pour payer mes traitements. J'ai une urgence médicale, donc c'est à cause de nombreux traitements que je dois prendre. La somme à réunir est autour de 300 euros. Donc c'est assez urgent, donc je demande votre aide pour ce cas-là à donner beaucoup. Euh, Donner n'est jamais perdu, c'est un investissement en fait. C'est un investissement avec Allah. Vous pouvez utiliser Xoom et Western Union principalement, comme ça j'ai l'argent directement. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. À ce propos, on peut toujours s'arranger sur des interprétations ou sur d'autres choses en fait. J'ai vraiment besoin de votre aide, de votre générosité et j'espère que vous répondrez à mon appel. Euh, pour un bienfait, Allah vous en donnera 10. Donc, on continue le rêve des prières, c'est la continuation de la vidéo d'hier et j'en ai fait déjà même quatrième maintenant. Donc, si l'on change l'ordre des prières rituelles dans un rêve, notamment obligatoire, cela signifie qu'il désobéit à ses parents ou s'oppose à quelqu'un qu'il est censé entendre et obéir. Cela aussi signifie qu'il sera affligé d'oubli ou de nuit blanche. Cela pourrait également indiquer qu'il manque d'intelligence ou qu'il est incapable de mémoriser ou de se souvenir des choses. Donc vous inversez l'ordre des prières ou vous faites des erreurs en fait. Accomplir les prières de fin de soirée qu'on appelle tarawih dans un rêve signifie travailler dur, qu'on est épuisé, qu'on rembourse ses dettes ou qu'on va recevoir des conseils. Effectuer une prière spéciale pour la pluie, qu'on appelle stiska, dans un rêve dénote des peurs, une longueur avec comme une espèce d'apathie, une hausse des prix, un marché ennuyeux, un marché du travail qui est vide, des problèmes, un malheur, un attachement et une stagnation du secteur de la construction, notamment si vous êtes dans le BTP. Effectuer les prières de l'éclipse solaire ou lunaire dans un rêve signifie s'efforcer d'apporter du réconfort ou d'apaiser quelqu'un, ou peut-être cela pourrait dénoter le repentir d'un pécheur, le retour d'un pécheur sur le chemin d'Allah. Cela peut aussi indiquer la crainte des autorités, des difficultés ou la manifestation de signes majeurs du jugement dernier qui approche. Donc ça c'est les rêves pour les prières d'éclipse. Effectuer une prière spéciale pour contre la peur, qu'on appelle Khof, dans un rêve, représente l'unité, la concorde, le consentement commun, la paix et la tranquillité. Accomplir les prières funéraires, donc les prières de Janaza, dans un rêve signifie intercéder en faveur du défunt. Si le défunt est inconnu, accomplir les prières funéraires signifie donner un emploi à avoir un emploi pour une personne sans emploi. Donc si vous êtes chômeur, si vous faites ce rêve, ce qui signifie que vous retrouverez un travail. Cela peut aussi indiquer les bénéfices d'un partenariat ou cela peut dénoter un manquement à accomplir correctement ces prières obligatoires quotidiennes. Cela peut aussi indiquer un oubli ou une distraction fréquente pendant les prières. Si l'on se voit diriger les prières funéraires dans un rêve, puis qu'après avoir terminé ces prières, il intercède de manière exagérée, bruyante, avec des invocations spéciales en faveur du défunt dans un rêve, cela signifie qu'il sera nommé par un dirigeant hypocrite pour gérer un secteur de son entreprise. Si l'on se voit alors invoquer des bénédictions sur le défunt dans le rêve, cela signifie qu'Allah lui a pardonné ses péchés. Donc, c'est invoquer des bénédictions de manière normale, sans être bruyant. En fait. Si l'on se voit assis dans un rassemblement de personnes priant pour les âmes des défunts dans un rêve, cela signifie qu'il priera lors d'un enterrement.
Se voir dans un rêve en train d'accomplir une prière funéraire signifie que l'on intercédera en faveur d'un pécheur. Si l'on se voit accomplir les prières de la congrégation du vendredi, donc la prière du vendredi à la mosquée, cela signifie que le soulagement arrive ou cela pourrait signifier des retrouvailles avec un bien-aimé ou la satisfaction d'un besoin que l'on a demandé. Si l'on se voit en train de prier seul les prières du vendredi, cela signifie qu'une telle aide lui est exclusive. Donc vous recevrez quand même de l'aide, mais ce sera uniquement pour vous. Si l'on perd quelque chose et on se voit dans un rêve célébrant l'une des deux fêtes islamiques, cela peut être la fête de l'Aïd, l'Aïd al-Fitr ou l'Aïd al-Adha, cela signifie qu'il retrouvera son objet perdu. Si l'on se voit accomplir les prières de l'Aïd al-Fitr dans un rêve, cela signifie la prospérité, et si c'est l'Aïd al-Adha, cela signifie le remboursement de ses dettes, la dissipation du stress, l'avancement dans la vie ou le travail ou la sortie de prison. Effectuer les prières de l'éclipse solaire ou lunaire dans un rêve signifie qu'une calamité s'abattra sur les dirigeants du pays ou sur ces personnages célèbres. Cela pourrait ici signifier aussi la mort d'une grande personne de savoir et par lequel tout le monde assistera à ses funérailles. Quant à la prière spéciale pour la pluie, dans Istisqa, l'accomplir dans un rêve pourrait représenter un accident ou signifier des troubles politiques. Si les gens font cette prière depuis de sa création à son achèvement, du début jusqu'à la fin, dans le rêve, cela signifie que l'adversité sera levée. Faire des prières surérogatoires, donc nafilat, etc., des prières non obligatoires, dans un rêve représente la piété et la dévotion au principal exemple pratiqué par le prophète Mohammed, c'est-à-dire suivre la sunna. Si une femme se voit diriger des hommes dans la prière dans un rêve, cela signifie qu'elle mourra bientôt. Effectuer des suppléments de prière, donc nafilat, etc., signifie servir sa communauté avec sincérité, pureté et bonne qualité. Si l'on se voit accomplir des prières surérogatoires supplémentaires dans un rêve, cela signifie qu'il se soucie du succès de sa vie dans l'au-delà, qu'il jouira du fruit de sa dévotion tant dans ce monde que dans l'au-delà. Accomplir ces prières obligatoires dans un rêve signifie fournir les soins nécessaires à sa famille, tandis qu'accomplir les prières supplémentaires signifie travailler pour fournir un confort supplémentaire à sa famille. La même interprétation est fournie pour l'exécution des prières nocturnes en congrégation ou du mois de Ramadan qu'on fait pendant le mois de Ramadan, quand on veille en fait. Et donc ça, c'est aussi valable dans la réalité, c'est-à-dire que si vous avez toutes sortes de difficultés, vous êtes blocage, en fait, déjà, on avait parlé sur la vidéo sur comment se protéger contre la sorcellerie, pardon. La première chose, c'est les prières obligatoires. Faites-les à temps, faites-les correctement. Et une fois que vous avez résolu ce problème, même si c'est pas résolu, c'est pas grave, vous continuez à le faire. Si vous en voulez plus, parce qu'il ne faut jamais avoir peur de demander à Allah, il n'y a pas de honte à demander autant qu'on veut. Ça, vous le faites avec les prières surérogatoires. Oui, où est-ce qu'on en était? Voilà. Donc, tout ce qui est prière surérogatoire et prière spéciale, en plus des prières obligatoires, ça signifie prendre soin des besoins de la famille et apporter du réconfort à son cœur. Donc, c'est important. Si vous êtes stressé ou vous êtes anxieux, faites correctement la prière et vous verrez que vous aurez un certain calme, parce que vous avez une coupure dans la journée. Si vous rêvez d'une prière en commun, donc avec d'autres personnes à la mosquée ou autre, si les rangées sont droites, donc les sofs, si les rangées sont droites, cela signifie que ces personnes sont constamment en train de célébrer les louanges de Dieu. Et évidemment, si les rangées ne sont pas droites, il y a des problèmes, donc cela signifie le contraire. Qu'il y a des problèmes dans la communauté, par exemple. Les prières surérogatoires dans un rêve signifient également lutter pour l'unité pour sa communauté, aimer ses frères et essayer constamment de les servir et de leur plaire avec des actes, de l'argent, des aspects moraux ou financiers.
Si la personne qui voit ce rêve n'est pas mariée, donc les prières sont révocatoires, cela signifie qu'elle se mariera. Si elle est mariée, cela signifie qu'elle aura deux enfants. Si une personne pauvre se voit accomplir des prières volontaires dans un rêve, donc surrévocatoire, cela signifie qu'elle gagnera suffisamment pour satisfaire ses besoins. Si l'on accomplit dans un rêve les prières du milieu de la nuit connues les prières de Tahajjud, cela signifie qu'il se lèvera en statut, que votre statut social dans la vie sera élevé. Effectuer les prières spéciales pour la réalisation de certains souhaits dans un rêve signifie assister à des cérémonies officielles ou être ponctuel à ces rendez-vous. Accomplir ces prières après l'heure prévue, donc les prières Qasa, dans un rêve signifie payer ses dettes ou se repentir de ses péchés ou accomplir ses vœux. Accomplir ces prières assis dans un rêve signifie une maladie, des échecs, du contentement ou un avertissement concernant une affliction qui s'abattra sur son père. Affliction, c'est-à-dire une maladie, donc sur son père, son professeur ou son bien-aimé. Effectuer une prière spéciale pour le pardon, istighfar, dans un rêve signifie le pardon de ses péchés, l'acceptation de son repentir. Si cette prière est accomplie en congrégation, cela signifie la pluie, la prospérité, engendrer des enfants pour une personne stérile ou l'achat d'une nouvelle propriété. Cela peut aussi indiquer une bonne récolte. Donc voilà à peu près le rêve de ces différentes prières spéciales, les rêves des prières funéraires et de leurs différentes significations. Comme je le dis hier, c'est un peu un fourre-tout en fait, donc si vous avez des doutes, regardez plusieurs fois la vidéo pour trouver ce qui vous intéresse, en sachant que ça dépend du contexte. Parce que parfois vous avez la même prière qui va donner des sens différents selon la personne, etc. En fait, le ressenti est important. Mais en général, je l'ai déjà dit, si vous faites correctement les prières dans un rêve et que ça se passe bien, qu'il n'y a pas d'étrangeté, c'est généralement un signe positif que vos prières seront entendues. Et ce, quelle que soit la prière. Par exemple, si, je ne sais pas, si vous faites la prière de la peur, la prière Al-Khawf, si vous avez peur de quelque chose, cette peur sera dissipée, elle disparaîtra. Donc c'est assez simple à la fois à comprendre, mais il faut vraiment regarder son propre contexte et surtout sa pratique religieuse. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description si vous avez des rêves qui vous intriguent sur comment me soutenir financièrement. Je réitère l'appel de soutien financier. C'est vraiment urgent. Je ne le répéterai pas autant tous les jours si c'était pas urgent. Si vous avez des soucis, vous avez un peu des moyens, n'hésitez pas à m'aider. Donc, je vous dis à bientôt.